Salut tout le monde, donc je reviens avec mes lectures du moment et je vais sans plus tarder commencer par mon coup de cœur. Et c'est vraiment, je crois qu'avec tous les livres que je lis depuis des années, c'est sans doute mon plus gros coup de cœur. Et pour être honnête, j'ai vraiment hésité à l'acheter de par l'histoire parce que je me sentais un peu concernée, voire un peu trop, et c'est des sujets qui peuvent me mettre mal à l'aise et je sais que c'est hyper bizarre puisque voilà, moi je suis dans la même situation, enfin pas exactement la même, mais voilà, en situation de handicap si je peux dire, et j'ai horreur d'en parler, vraiment c'est pas quelque chose qui me met à l'aise, et même lire des livres comme ça me met mal à l'aise, et les films aussi, enfin c'est pas que je me reconnais pas, mais c'est juste que voilà, c'est pas moi, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, donc du coup j'ai vraiment beaucoup hésité avant d'acheter ce livre. Je me suis dit tu vas être super mal à l'aise, et enfin voilà, c'est vraiment très compliqué. C'est très compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai lu les avis, ils étaient tous hyper positifs. Je me suis dit bon ben l'en soit, au pire des cas, je le donnerai à ma mère. Mais bon, il s'agit de Avant toi, donc c'est un livre format poche comme ça. Et mon Dieu, mais ce livre il est bouleversant, poignant, drôle. Il est bouleversant à un point que vous ne pouvez pas vous imaginer. Par exemple, voilà, si vous vous plaignez dans la vie, si vous voyez tout en noir, si vous pensez que rien ne va, lisez ce livre et ça remet automatiquement les idées en place. On a l'impression que notre vie, c'est rien à côté. Même moi, la mienne, qui est pourtant pas facile au quotidien, ça m'a... Je suis quelqu'un qui relativise beaucoup, vous le savez, je suis quelqu'un qui est... Voilà, j'ai un certain vécu, ça m'a beaucoup endurci, du coup... je suis assez sensible à ce genre d'histoire et je ne me laisse pas abattre comme ça, et je relativise beaucoup. Je me dis toujours qu'il y a pire ailleurs. Il y a mieux certes, mais il y a surtout toujours pire. Et ce livre-là, je vous conseille vivement, ça remet les pieds sur terre tout simplement. Il est bouleversant, donc j'avais vraiment très envie de lui accorder genre la première place du podium. Donc le livre Avant toi, il tourne autour de Lou, qui est une fille ordinaire en fait, qui galère un petit peu dans la vie. Elle vit chez ses parents, elle a 30 ans ou presque je crois, il me semble qu'elle a 30 ans. Quoi qu'il en soit, elle galère dans son boulot, elle vient de perdre son boulot, ses parents travaillent aussi, mais en gros financièrement ils sont dans une situation un peu difficile, c'est cric-crac. Donc Lou fait son maximum pour les aider en travaillant, et c'est son salaire à elle qui fait plus ou moins la différence dans leur foyer. Sachant que sa sœur est partie, enfin c'est un schéma familial un petit peu compliqué, mais tout va bien quoi qu'il en soit, ça va bien. Donc ça commence au moment où Lou perd son travail qu'elle occupe depuis plusieurs années, et donc elle va se rendre à l'agence d'intérim, et là ils vont lui proposer un travail qui à première vue ne sent absolument pas concernée parce qu'elle n'a jamais fait ça. C'est d'apporter une aide à un homme qui est lourdement handicapé, donc une aide de tous les jours, pas du tout pour les actes médicaux ou quoi que ce soit, c'est juste voilà, une présence, une aide et tout. Finalement elle va accepter principalement parce que c'est extrêmement bien payé et qu'elle en a besoin. Donc elle va passer l'entretien, elle va la voir, fait la connaissance donc de Will, qui est le personnage principal également. Will, donc qui a eu un accident il y a un an ou deux de cela, un accident de la circulation si on peut dire, et suite à ça il est devenu tétraplégique, donc c'est à dire qu'il est complètement paralysé des jambes, de tout, des bras, du torse. Il a encore l'usage de la parole, mais voilà, il ne peut plus bouger ses bras, il a tous les gestes du quotidien, il lui faut une aide, tout simplement. C'est juste... la tétraplégie, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Moi j'en ai côtoyé beaucoup quand je suis allée dans des centres de rééducation, et c'est pour ça que je vous dis toujours que je relativise, parce qu'il y a pire ailleurs, et je pense notamment à ça. Parce que moi c'est quelque chose qui me fait énormément peur, et voilà, moi je suis, donc c'est pas du tout la même chose. Moi je suis paraplégique, c'est-à-dire que j'ai totalement l'usage de mes bras, c'est juste les jambes qui ne fonctionnent plus, enfin c'est déjà assez pour moi, mais voilà, pour dire qu'il y a pire, et la tétraplégie c'est vraiment très compliqué et il faut une aide constante pour tout. Donc de plus, Will était un homme qui était très actif auparavant, plutôt tombeur, voilà, un bel homme, il faisait beaucoup de sport, très actif, il avait un super job où il était vraiment genre le roi quoi, et du coup sa vie a basculé, son moral a chuté et il ne voit absolument plus la vie qu'il avait espérée, et voilà, en gros il est dans une grosse déprime énorme.
Donc quand il fait la connaissance de Lou, il est très froid avec elle, il la rejette un petit peu, il est cynique, il lui envoie des pics, bref, la totale. Là encore, je me suis reconnue en lui parce que c'est un petit peu le comportement que j'avais les premières années. C'est un comportement plus ou moins détestable à l'égard des autres personnes qui veulent vous aider. C'est pas vis-à-vis des autres personnes, c'est voilà, vis-à-vis de soi, on perd toute estime et c'est très difficile. Et oui, il est comme ça et voilà. Et moi j'ai compris de A à Z. C'est pour ça que je crois que j'ai autant adhéré à ce roman. Mais petit à petit, voilà, ils vont quand même s'entendre. Lou va essayer de le dompter quelque part. Ils vont discuter, ils vont se retrouver vraiment amis, ils vont partager plein de choses. Et sauf qu'elle va apprendre très rapidement, c'est dans le résumé, pas de spoiler, ne vous inquiétez pas. Elle va apprendre que en fait, Will a fait une promesse ou un pacte avec ses parents, comme quoi il veut mettre fin à ses jours dans 6 mois. Donc en gros, il a 6 mois pour qu'il les fasse changer d'avis, mais il est vraiment très décidé. Il veut se rendre, je crois que c'est en Suisse. Donc c'est en Suisse où on peut, voilà, on peut mettre fin à ses jours légalement. Mais voilà, il faut vraiment avoir évidemment une raison valable. Et là, en lisant le livre, vous comprenez parfaitement. On ne peut pas être contre ça. Je veux dire, je sais que c'est un sujet qui est tabou et c'est pour ça que je félicite l'auteur d'avoir écrit un roman à ce sujet-là. Le droit à la mort, c'est un sujet qui est hyper sensible, voire tabou. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui sont absolument contre. Moi, je fais partie de ces personnes qui sont d'accord, en tout cas complètement pour, dans la mesure où vraiment on n'a plus vraiment de raison de vivre ou quoi que ce soit. C'est pas une décision à prendre à la légère. Et voilà, j'ai pas envie de faire un débat autour de ça. Mais encore une fois, je veux pas faire la rabat-joie ou celle qui sait tout, quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout mon style. Mais je vous assure que pour avoir vécu des années difficiles dans des centres entourés de personnes qui sont dans un état, mais vous pouvez même pas imaginer, lourdement handicapées, voire pire que Will, dans le roman, c'est à tous âges, voire très jeunes, aussi jeunes que moi, voire encore plus jeunes, voire plus âgés, de l'âge de mes parents, ça pourrait être mes parents. Enfin voilà, j'ai côtoyé des tas et des tas de personnes pendant des années comme ça, tous les jours. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a changé. Il y a beaucoup de choses qui m'ont changé ces 9 dernières années, mais voilà, ça me touche énormément, vraiment, ce genre de sujet. La plupart que j'ai pu côtoyer, que j'ai pu voir, m'ont étonnée. Genre en salle de kiné, ils essayaient tellement de donner le meilleur d'eux-mêmes, même s'ils étaient extrêmement limités. Ils ont une force de vivre et une motivation énorme qui pousse vraiment à l'admiration, mais littéralement. Moi, c'est quelque chose qui m'a bluffée. Et je me suis toujours dit que si moi j'étais à leur place, je perdrais absolument toute estime, je n'aurais aucune motivation et voilà, je suis vraiment... c'est vraiment difficile la tétraplégie, il faut vraiment le savoir, il faut en être consciente. Je crois que si vous avez jamais côtoyé de personnes, soit de votre entourage, de près ou de loin, ayant ce genre d'handicap, on peut vraiment pas dire qu'on est contre le droit à la mort, parce que tant qu'on l'a jamais vu de près ou de loin, pour moi ça me paraît un petit peu dérisoire de penser ça, parce que je vous assure qu'il faut le vivre et c'est hyper difficile. Et Will en l'occurrence, clairement il est hyper diminué, quoi. Je veux dire, je vais pas faire tout le livre, je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais le pauvre, voilà, tout simplement le pauvre, moi il m'a déchiré le cœur, mais vraiment c'est un personnage qui est en plus quelque part tellement plein de vie, malgré tout. Il est hyper drôle, j'adore son humour noir, sa façon dont il tourne son handicap à la dérision, j'ai l'impression que c'est moi, encore une fois. Il n'y a qu'à demander à Julie, ma copine. Voilà, maintenant elle est habituée, mais voilà, c'est vraiment une façon de tourner la dérision comme ça. Et j'adore son humour, je me suis totalement retrouvée là-dedans et je me suis prise à vraiment rigoler, à pleurer aussi, beaucoup. Sortez les mouchoirs, c'est obligé. Et en même temps, on a tellement de sympathie pour Will, on le comprend et on a l'impression d'être avec eux, d'être un personnage extérieur qui regarde l'histoire, mais d'être avec eux vraiment. Et il est magnifique, il est tout simplement magnifique, bouleversant. Donc Lou, quand elle apprend évidemment qu'il lui reste 6 mois pour le faire changer d'avis, elle va tout faire, elle va essayer de le faire sortir, de l'amener à des soirées, de lui montrer qu'il y a encore vraiment cette petite étincelle qui peut lui permettre de vivre de belles choses encore, que c'est un bel homme, il est intelligent, il a encore plein de choses à découvrir, mais le chemin est quand même semé d'embûches, c'est difficile, mais on retrouve une Lou qui est
métamorphosée à la fin du roman. Tout le monde est bouleversé. Bref, il est génial. Je pense que c'est vraiment un roman qui est à lire de toute urgence. Il est à la fois instructif, poignant, bouleversant, mais drôle. Il n'est pas du tout tourné en pitié et c'est ça que j'aime. C'est vraiment ça que j'aime et c'est de ça dont j'avais peur. J'avais peur que la maladie soit tournée de façon trop plan-plan, trop triste, oh le pauvre, machin. Pas du tout, du tout, du tout. Certes, on a beaucoup de sympathie et on éprouve beaucoup de tristesse à l'égard de Will, mais il inspire l'admiration et il y en a des tas comme lui à l'extérieur. Donc voilà, c'est profondément un roman qui, voilà, numéro 1, coup de cœur numéro 1. Donc je vous invite fortement à le lire s'il vous a plu. Je suis désolée pour ma longue description, mais j'ai même hésité à faire une vidéo dédiée à ce livre, c'est pour vous dire. Ensuite, on passe à l'opposé, si je puis dire. J'ai découvert et j'ai lu et j'ai adoré Beautiful Disaster. Il est absolument génial. Donc là, ça tourne autour de deux personnages, à savoir Travis, qui est le tombeur. Donc, ce sont deux étudiants qui sont à la fac. Donc, Travis, c'est un dieu. Il est bâti comme un dieu. Il fait tomber toutes les femmes. C'est le gros charmeur du campus. De plus, il pratique la boxe pour gagner de l'argent, donc ce qui ajoute encore plus de cote de popularité, encore plus de popularité à sa cote si je puis dire. Et voilà, il est plutôt connu sur le campus et il va faire la rencontre donc de Abby. Donc Abby, c'est la fille un peu ordinaire qui veut se fondre dans la masse et voilà, sauf que quand elle va faire la connaissance de Travis, ça va être un petit peu chamboulé parce que Travis va justement lui courir un petit peu après. J'adorais le personnage de Travis, il est hyper attachant, très drôle, mais super attachant et c'est un personnage que j'ai adoré. Un tout petit peu plus qu'Abby je dois dire, mais Travis il est extra. Et donc petit à petit quand même ils vont devenir amis, vraiment très amis, ils vont avoir une super complicité. Donc un soir ils vont faire un pari. Lors d'une soirée où je crois il me semble quelque chose comme ça. Donc si Abby gagne, Travis en fait il doit renoncer au sexe pendant 1 mois. Et c'est c'est quelque chose de fou quoi, parce que lui il les enchaîne plus ou moins. Tandis que si c'est elle qui perd, elle doit s'installer chez Travis pendant 1 mois. Sauf que ce que ne sait pas Travis, c'est qu'il a affaire à bien plus joueur qu'elle. Elle est extrêmement maligne sous ses airs de fille innocente, un petit peu ordinaire. Et il va tomber de haut en fait. Donc c'est très drôle. Donc le pari, je ne vais pas vous dire qui a gagné, qui a perdu, mais quoi qu'il en soit, il va se passer une vraie relation autour d'eux. Voilà, ils vont passer de amis à amants, à éperdument amoureux. Vraiment, c'est une belle histoire qui, je trouve, la chronologie est parfaite. Ça se poursuit lentement, mais sûrement. Et on a vraiment le temps de s'attacher à eux, de voir, d'accrocher chacune de leurs relations différemment. Et il y a plein de choses qui se passent dans le livre. On reste pas toujours sur le campus, on voyage un petit peu. Il y a leurs amis qui sont très attachants aussi, super sympas, et qui font partie intégrante du roman, ce qui ne gâche rien. Ensuite, celui-ci, vous l'avez vu dans une de mes vidéos et vous avez été nombreux à me demander si j'avais aimé. Donc, il s'agit de Eleanor Park. Donc, c'est un livre dont on entend beaucoup parler. Donc, ça se passe en 1986 par contre, l'histoire. Donc, c'est pas hyper moderne, mais ça va quand même. Et en fait, ça tourne autour donc, de Eleanor et Park, qui sont donc deux adolescents complètement à l'opposé l'un de l'autre. Donc ils vont faire leur connaissance donc, dans le bus de l'école, sur l'allée et le retour de l'école. Et ouais, ils sont vraiment à l'opposé. Eleanor a un style hyper extravagant, très particulier, elle a une coiffure toujours improbable, des vêtements toujours hyper improbables avec une association un peu bizarre. C'est pas le genre de fille qu'on ne voit pas, c'est impossible. Elle a un style particulier, elle a des cheveux hyper roux avec toujours des coiffures un petit peu improbables. Elle n'a pas le physique de la pom-pom girl d'à côté puisque voilà, elle est un petit peu ronde, mais voilà, c'est vraiment pas du tout le stéréotype de la fille qu'on peut retrouver dans les romans et c'est ça que j'ai bien aimé, ça apporte vraiment un vrai changement, une légèreté au roman. Tandis que Park, c'est un garçon plutôt populaire, c'est pas le plus populaire mais voilà, il est apprécié, il est sympa, il est assez cool. Et sauf que Eleanor va se retrouver à côté de lui un petit peu par obligation dans le bus parce qu'il n'y avait plus de place. Donc lui il la voit arriver de loin et il se dit mon dieu j'espère qu'elle va pas arriver à côté de moi. Sauf que pas de chance, c'est la seule place disponible. Donc tous les deux ils vont pas se parler durant le trajet. Et petit à petit ils vont se rapprocher. Toujours grâce à leur trajet quotidien dans le bus. Ils vont peu à peu se lier d'une amitié avec leurs points communs pour la musique,
les comiques que Park va faire passer à Eleanor et ainsi de suite. Et petit à petit en fait, ouais, ils vont faire connaissance et voilà, ils vont beaucoup s'apprécier. Vous l'imaginez, c'est un grand classique, sauf qu'Eleanor est dans un schéma familial hyper difficile, mais vraiment difficile. Elle vit avec sa mère, plusieurs de ses frères, plusieurs de ses sœurs, un beau-père qu'elle ne supporte pas, qui est très particulier. C'est un schéma familial qui est très compliqué, malheureusement il en existe beaucoup comme ça. Du coup, voilà, on comprend beaucoup de choses dans sa façon de voir les choses. Mais j'ai pas vraiment accroché avec le personnage d'Eleanor, je sais pas pourquoi j'ai pas trouvé, déjà au niveau de son schéma familial, de sa famille, j'aurais aimé que ce soit creusé un petit peu plus. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop vague à mon goût et j'aurais aimé que ça soit vraiment creusé un petit peu plus. Du coup, je sais pas, c'est pas la fille hyper expressive. Moi, je me suis plus attachée à Park, ouais, vraiment. Mais ça marche. Leur histoire, même s'ils sont totalement à l'opposé, bah, ça marche très bien même. Ils s'entendent très bien, ils sont bien, ils sont heureux, malgré le fait que leur histoire soit absolument pas approuvée par le reste de l'école. Vous voulez bien vous en douter, puisqu'Eleanor est très particulière physiquement parlant, parce qu'elle a un style hyper improbable. Voilà, elle a affaire aux moqueries et aux blagues un petit peu salaces, déplacées de ses camarades. Donc voilà, c'est pas facile pour elle à l'école, c'est pas facile pour elle à la maison, donc il y a vraiment uniquement sur Park sur qui elle peut compter. J'ai beaucoup aimé le lire, j'attendais chaque chapitre avec impatience, mais pour moi ça manquait de ce petit quelque chose qui fait la différence. Je ne saurais pas trop vous dire quoi, mais il y avait, comme je vous l'ai dit, trop de scènes qui n'étaient pas assez creusées. Parfois j'ai trouvé que ça allait trop vite et j'étais un petit peu déçue de la fin. J'aurais aimé, je sais pas, j'aurais aimé autre chose, je m'attendais à autre chose. Il est bien, mais ça n'a pas été le coup de cœur comme par exemple j'ai préféré Beautiful Disaster. Et voilà, la vidéo est terminée. Je suis vraiment désolée si la vidéo aura duré longtemps, mais j'avais tellement envie de prendre mon temps pour vous parler d'Avant Toi, qui est genre un vrai coup de cœur. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler à mon avis. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres, ce que vous en avez pensé, et si vous avez aimé ou pas. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude.